Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la conscience et de l'éveil. Je vais essayer de traiter ce sujet qui est parfois, je pense, un peu pas bien compris, ou en tout cas, des fois, on a tendance à exagérer peut-être nos prises de conscience et en faire un véritable éveil spirituel. Je pense personnellement que l'éveil c'est quand même quelque chose de puissant. Je pense pas que ça ne se limite uniquement à une prise de conscience à un moment donné des choses spirituelles dans notre vie. Certes, on pourrait classifier ça d'un éveil, mais de là à dire je me suis éveillé, dans le sens véritable de ce que ça engendre, de ce que c'est, je crois qu'on en est quand même très 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 loin. Alors on peut parler de moments, de petits moments d'éveil où on va effectivement, au cours de notre vie, s'intéresser par exemple, s'ouvrir à ce qui est à la spiritualité, à des questionnements auxquels on ne s'était jamais posé de questions avant d'ailleurs. Et puis, mais ceci ne veut pas dire que vous êtes pour autant quelqu'un d'éveillé. Ça veut simplement dire que enfin, on sort effectivement d'une certaine léthargie et on va commencer à peine à entrouvrir une porte auquel on voit un filet de lumière qui transparaît, mais c'est tout. Vous voyez, c'est juste le début du commencement du début. Enfin, donc il faut rester relativement, je pense, humble et modeste. Quand on commence un chemin spirituel, nous n'avons pas atteint d'éveil. Atteindre l'éveil, c'est être libéré déjà du cycle des réincarnations, c'est-à-dire avoir purifié tout son karma, négatif évidemment, ne plus être dans la nécessité de devoir s'incarner pour continuer, en tout cas sur cette planète, pour continuer à évoluer. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée quant à ce que ça peut être l'éveil véritable, par exemple sur d'autres planètes comme la planète Vénus, ce sont des êtres qui eux-mêmes ne se disent pas pleinement éveillés. Donc ça vous donne quand même une idée. Ils sont, évidemment, comparés à nous, ce sont des êtres fabuleux, mais eux-mêmes ne se considèrent pas comme éveillés. Ils en sont aussi encore au cycle de la réincarnation, de la mort, de la naissance, et de la vieillesse et de la mort. Enfin, vous voyez, ils sont toujours dans ce cycle-là. Bien évidemment, ils ont, comment dire, dompté leur esprit, ils sont plus victimes de leurs émotions négatives, ils ont su créer une civilisation qui est extrêmement lumineuse, mais voilà, l'éveil ultime, ils ne l'ont pas encore. Il y a des êtres qui leur sont nettement supérieurs, qui, eux, ne sont plus sujets à ça, n'ont plus forme physique, en tout cas matérielle. Donc c'est pour ça qu'il faut relativiser quand vous dites... Enfin moi personnellement ça me choque un petit peu quand des fois je reçois des commentaires ou des messages en me disant oui depuis 2 ou 3 ans ou depuis quelques années je me suis éveillé, j'ai eu mon éveil. Alors ok, je comprends ce que vous voulez dire, mais comprenez bien que vous n'êtes pas éveillé réellement. J'en veux pour preuve. Vous voyez, quand des fois je fais des conférences, ou même quand je vous parle comme ça à travers mes vidéos, je parle de spiritualité, je parle de connaissances qui sont assez peu connues sur Terre, je parle de mes expériences. On pourrait croire que j'ai une pleine conscience de tout ce que je dis, de tout ce que je fais, et que j'ai un éveil, quelqu'un qu'on pourrait dire quelqu'un d'éveillé. Alors moi, personnellement, je me considère mais absolument pas éveillé du tout. Hein. Vraiment pas. Et donc, pour en venir à ce que je vais vous dire, c'est que quand je me vois dans l'astral, quand je pars dans l'astral, et que je me vois agir sur Terre, parce que je peux ça le voir, même en vous parlant de choses comme ça, qui ont l'air, d'une conscience assez large,
mais je me rends compte qu'en fin de compte, je suis moi-même dans une espèce de torpeur avec une conscience qui est léthargique. J'ai conscience de certaines choses, mais moi-même, je suis complètement endormi. C'est comme si je vous parlais à travers un rêve. Vous voyez, en ce moment, quand on se parle, quand vous m'écoutez, même quand on est dans la vie tous les jours, même quand on parle de choses spirituelles, pour moi, je l'ai clairement vu, nous sommes exactement comme dans un rêve où en fait, on n'a même pas conscience qu'on rêve. Alors des fois, on est un peu plus éveillé, on se rend compte qu'on est dans un rêve et quelque part, on s'éveille un peu du rêve, on fait des rêves un peu lucides. Mais c'est rare. Là, franchement, je vous parle, mais je sais très bien que quand je vais me voir de plus haut, avec une autre perspective, je vais voir à quel point je suis endormi, à quel point je passe probablement à côté de plein de choses, et surtout, pas forcément au niveau de ce que je vous dis, mais simplement au niveau de la conscience, de la réalisation d'une conscience large, vous voyez, entièrement large, et libérée des émotions. Parce que c'est intimement lié. Moi, je le vois. Alors, je peux le voir, je l'ai vu de plusieurs façons. Je l'ai vu quand je me vois, moi, sur Terre, quand j'ai des moments et que je suis dans l'astral, que je me vois comment j'agis. Mais je le vois aussi quand je vais vous voir, pas vous spécialement, mais quand je vais voir des personnes dans l'astral, par exemple, et qui sont dédoublés, et avec qui je parle. Alors là, je peux vous garantir que la conscience, elle n'y est pas non plus. Vous dormez. La plupart d'entre nous dormons. C'est-à-dire qu'on quitte notre corps astral et on va faire les choses. Alors je ne dis pas qu'on fait des choses bêtes, pas du tout. On va faire les choses avec intelligence, mais de manière presque automatisée. Vous voyez, on va les faire. Mais combien de fois j'ai essayé de dire aux personnes que j'avais en face, que je rencontrais dans l'astral, de leur faire comprendre qu'ils étaient eux-mêmes en sortir du corps, et leur faire prendre conscience de leur environnement. Et ça a à chaque fois été un échec. Je n'ai jamais réussi. On ne peut pas. Donc, moi, je ne peux pas vous éveiller. Des fois, on me demande des choses, on me demande beaucoup de choses, d'aller réparer des choses dans l'astral pour d'autres. Donc ça, je ne fais pas. Mais il m'est arrivé, j'ai fait des expériences de ce style-là. Si la personne ne fait pas d'effort, elle ne peut pas. Et quand bien même on programme ça, c'est-à-dire des fois je leur dis, je vais venir vous voir dans l'astral, je vais venir te voir, on va discuter, je vais essayer de te rendre conscient. Donc la personne est prévenue. Eh bien ça ne marche pas non plus. Parce qu'il n'y a pas un effort fait de lui-même, la prise de conscience n'est pas là. Donc on vit, vous voyez, c'est-à-dire que sur Terre, même quand je vous parle comme ça, c'est comme si je vous parlais à travers vos rêves, pour vous montrer, j'essaye de vous faire voir à quel point on est endormi. Malgré tout, même si on pense s'être réveillé, même si on est dans la matière, même si on assure nos responsabilités tous les jours, malgré ça, on est véritablement dans un rêve, on est véritablement endormi. Et c'est pour moi une expérience très flagrante quand je le vois. Donc, en fait, il y a encore beaucoup, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a encore énormément de travail à faire avant d'être en pleine conscience. Alors, évidemment, il y a les méditations de pleine conscience, c'est vrai, mais je me rends compte que même à travers la méditation, parce qu'il faut être capable de bien méditer, hein, parce que là aussi, il y a beaucoup de... On croit qu'on médite, puis en fait, des fois, on ne médite pas. On est parti dans nos pensées, c'est très difficile. Mais c'est vrai que les méditations de pleine conscience, ça aide beaucoup à s'éveiller, quelque part. Un peu à se réveiller, je dirais même. Vous voyez ? Il faut vraiment arriver à... Il faut faire un énorme travail sur soi, de toute façon, pour pouvoir sortir de la léthargie dans laquelle nous sommes maintenus. Alors, dans lequel nous nous maintenons nous-mêmes, mais n'oublions pas non plus qu'il y a, toujours pareil, hein, des êtres qui nous maintiennent dans notre torpeur. Ça, je vous en ai déjà parlé, hein, à travers plusieurs actions, qui est l'abrutissement mental, on va dire, hein, on peut le dire comme ça, avec beaucoup d'informations qu'on reçoit à travers la télé, la radio, tout ça, ça vous fait une espèce de pression, de cocotte minute, de choc de plomb qui vous empêche de respirer mentalement.
oui, qui embrouille votre esprit. Il y a la pollution par la pollution classique, hein, de l'air. Alors ça aussi, ça empêche véritablement la conscience de se libérer. Et c'est fait volontairement, je vous en ai déjà parlé. C'est voulu. Il y a les chantras, il y a tout un tas de trucs comme ça, effectivement, qui sont là pour maintenir une conscience, même pas une conscience, une léthargie de notre esprit, de notre âme, quelque part, qui ne peut pas respirer, qui n'arrive pas à respirer pleinement. C'est pour ça que quand, par exemple, vous arrivez à quitter votre milieu familier, quitter la ville, bon, si vous habitez à la campagne, c'est très bien, mais et que vous allez dans la nature, vous reconnectez à la source, de jour comme de nuit. Je vous ai déjà parlé que la nuit, c'est très inspirant aussi. Bon, en ce moment, l'hiver approche, la nuit, c'est pas vraiment l'idéal. Mais en fait, se reconnecter, marcher, s'aérer, vous voyez, des fois on revient, on a les idées claires, mais effectivement on a les idées claires. On a commencé un peu à nettoyer. Alors des fois on perçoit, vous voyez, dans notre esprit, il y a des moments de lucidité où on aurait envie, ou des fois même quand on revient, on se dit mais c'est pas que je suis pas bien, mais il y a quelque chose qui a bougé et on n'a plus envie quelque part. On n'arrive pas à mettre forcément le doigt dessus, mais on a au moins le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va plus. On a comme une espèce de mal-être quand on revient de temps en temps de bonnes balades, parce que justement on a touché à quelque chose de bien, et quand on rentre chez soi, on retrouve nos conditionnements négatifs. Et ça, mais des fois on le vit inconsciemment. On n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi, mais c'est simplement parce qu'on retrouve ça. Et on n'a pas envie, notre âme n'a pas envie de retourner dans ces mauvaises habitudes, dans ces conditionnements, dans cette prison que nous créons et qu'on nous impose. Hein, Carmen, hein, et que nous acceptons, malgré tout. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses qu'on peut ressentir. Ça veut dire que là, ça commence à toucher un peu notre ego, ça commence à toucher nos habitudes, ça commence à toucher notre conscience. Il y a aussi parfois, dans le travail spirituel, des moments où nous n'avons plus envie de rien. On n'a plus envie de rien faire. Disons on pense qu'on n'a plus envie de rien faire, mais en fait, on pourrait dire aussi qu'on est moins intéressé aux choses, à certaines choses qui nous donnaient un peu d'attrait, qui égayaient notre esprit, qu'avant. Des fois, on n'a plus envie de faire ça, on n'a même pas envie d'aller au cinéma, on n'a même pas envie de quoi que ce soit, de rien. Mais alors, on se demande qu'est-ce qui se passe, on tombe en déprime. Pas forcément, c'est un signe. L'ennui, quelque part, quand on commence à s'ennuyer, c'est le tout début du non-ego. Alors, je m'explique, c'est simplement qu'on est en train de se libérer. C'est-à-dire que notre ego, qui va nous amener toujours dans des trucs complètement débiles, pour assouvir ses besoins, je veux dire, primitifs, émotionnels, ben, quand on commence à prendre conscience comme ça, quand on commence un petit peu à s'éveiller, malgré tout, j'emploie le terme, eh ben, ça marche plus. On arrive, voilà, on suit plus notre ego. Donc, on va plus le suivre, on va plus aller dans des endroits qui nous sont comment dire, illusoires. On a envie de quelque chose de beaucoup plus authentique. Alors, je ne vous dis pas qu'on le trouve de suite. Il faut parfois... il y a un espace entre se lâcher prise et au moment où on va trouver quelque chose de véritablement lumineux, quelque chose qui parle à notre âme. Donc des fois il faut du temps, des fois on fait un peu ce qu'on appelle une traversée du désert, ça peut arriver, mais au bout il y a toujours une lumière, donc c'est l'importance de se déconditionner, de lâcher, de retrouver une véritable conscience des choses. Ce n'est pas simplement le mentaliser, c'est véritablement le vivre. C'est ça. Voilà, moi, là, quand je vous parle comme ça, c'est un peu on mentalise un peu. Je vous parle de choses que je connais, que j'ai compris, vous allez le recevoir dans votre intellect. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est essayer véritablement de l'appliquer. C'est-à-dire d'arrêter de
de prendre les choses, de dire oui, et puis c'est tout. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Quand vous commencerez véritablement à faire le chemin, en mettre en application des enseignements très hauts que vous pouvez recevoir à droite à gauche, je ne parle pas que de moi, hein. Moi c'est pas super haut, hein. Mais enfin, c'est ce que je vous transmets. Hein. Vous verrez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Vous allez commencer à vous libérer, vous allez commencer à... comme quand vous vous réveillez un peu la nuit ou le matin, vous avez... ou même dans vos rêves, quand vous commencez à faire des rêves lucides, des choses comme ça, puis vous vous réveillez le matin, mais vraiment vous prenez conscience de votre environnement petit à petit, mais de votre environnement spirituel, du sens de la vie, de votre vie, et de là où vous devez aller, de la façon dont vous devez grandir. Et il se passe justement, quand les choses se passent comme ça, que vous êtes commencez à aller sur ce chemin-là. À ce moment-là, quand vous êtes dans le vrai, vous allez vous apercevoir de choses fabuleuses, concrètement en parlant. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire des rencontres, je parle des rencontres physiques, hein, avec des personnes qui sont à peu près sur la même énergie que vous, sur le même cheminement que vous. Et quand vous faites ce genre de rencontres, je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous qui l'ont déjà fait, ce genre de rencontres. Quand ça vous arrive, c'est d'abord vous ressentez un bien-être incroyable, parce que vous commencez à discuter, vous rencontrez une personne que vous n'avez jamais vue avant, probablement, vous commencez à parler, et vous vous apercevez que vous avez des points en commun, vous comprenez, et parfois même vous avez des frissons, vous avez des sensations au niveau du chakra du cœur qui commencent à s'expanser, parce que là, c'est une expérience d'éveil spirituel, vous voyez, quelque part. Une petite, évidemment, mais on ne va pas le négliger. Vous commencez à avoir ça, déjà c'est un bien-être, et ça rassure, ça va vous rassurer, parce que quelque part vous vous sentirez déjà plus seul, vous serez en accord avec certaines personnes, et puis ça vous fait franchir un échelon, quelque part. Vous franchissez des marches comme ça, vous voyez, on grandit, et puis vous sentez qu'il y a une espèce de dynamique, une espèce d'énergie qui vous envahit, positivement évidemment, qui va vous dynamiser, qui vous dynamise, qui vous rend bien, sur un plan physique, sur un plan émotionnel, sur un plan spirituel, à tous les niveaux. Ça va vous toucher. Et ce genre de rencontres, quand vous êtes sur ce chemin, vous allez voir, si vous ne résistez pas, si l'ego ne vient pas là-dedans, encore tout vous saboter, vous laissez faire, vous verrez que ça va aller vite. Vous voyez, c'est comme si vous allez être porté, sans forcer, par une énergie positive qui va vous guider tout le long de votre vie et qui va vous apporter que des expériences fabuleuses. Vraiment riches en tout point de vue. Parce qu'on oublie des fois, mais franchement, on fait d'excellentes rencontres entre humains, entre terriens. On n'a pas besoin de faire des rencontres avec les aides des étoiles, forcément. Ce que je ne contredis pas. Il est fort possible qu'en étant dans cet élan de vie spirituelle, de réalisation qui sont en train de se passer parce que vous avez fait le travail, vous faites donc des rencontres comme ça, mais ça peut aussi vous faire vivre des rencontres de nature beaucoup plus puissante qui peuvent amener à des rencontres avec d'autres êtres, d'autres dimensions, ou d'autres planètes, comme vous voulez. Et toujours dans quelque chose de juste, de vrai, d'authentique, qui va vous faire grandir, qui vous fait progresser. Vous voyez, il n'y a pas besoin, et dans ce cas-là, il n'y a rien qui se mentalise là. Il n'y a pas d'intellect. Quelque part, c'est spontané et inné. Ça vous arrive comme ça dans votre vie, et ça va embellir votre vie. Et là, vous n'avez pas besoin de suivre un guide ou un gourou ou quoi que ce soit. Hein. Pas besoin. Hein. Vous suivez votre âme, et vous remontez quelque part, on remonte un peu à la source, un peu comme les saumons, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne image, parce qu'à la fin, bon... mais enfin, quelque part, vous remontez un peu, vous voyez, et donc au fur et à mesure que vous parcourez ce chemin, eh bien il vous arrive des réalisations très positives, même votre vie sur le plan matériel va s'améliorer. Vous voyez, ça s'améliore, ça bouge, c'est que du positif, et ça se fait uniquement en douceur. Évidemment, pour arriver à ça,
ça passe par un lâcher-prise, ça passe par ne plus subir les émotions égotiques que nous avons en nous, de moins en moins, et surtout établir la confiance. La confiance. Ça, c'est important. Quand vous pratiquez la méditation, quelque chose d'assez profond, quand vous vous reconnectez à votre véritable nature, à votre être intérieur, il y a une confiance qui s'établit, quelque chose qui est même une supra-confiance. Et du moment où vous ne doutez plus, où vous n'avez plus de doute, vous n'avez plus rien à forcer. Tout vient au bon moment, tout est juste, tout se place dans votre vie, et vous n'avez qu'à faire les choses, qu'à être, plutôt. Soyez, être. Et puis vous progressez. Là, je vous garantis, il n'y a plus d'ennui. Puis les choses, je vais dire, les choses mondaines, on va dire, les divertissements qui sont là pour nous freiner, pour vous étouffer, pour vous, ça n'a plus aucune prise dessus, ça ne vous intéresse plus. Plein de choses s'écroulent comme ça, fondent, se dissolvent, vous voyez? Parce que ça passe, c'est l'ego qui est en train de fondre là aussi, qui perd de sa vigueur. Donc, ça révèle à vous que des choses authentiques et vraies et vivantes, pas des choses mortes, pas des choses illusoires. Je ne vous dis pas que n'allez plus au cinéma, vous ne faites plus des choses comme ça, pas du tout. Mais tout dépend dans la façon dont vous vous attachez à ces choses-là. Si pour combler quelque chose, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Enfin, en tout cas, ça vous mène nulle part. Et vous verrez même votre entourage, l'entourage auquel vous êtes, si parfois vous êtes dans un entourage qui ne vous porte pas, si vous faites votre chemin là, vous allez, par la force des choses, il y a des personnes, des fois on parle de personnes toxiques, bon je n'aime pas parler de personnes toxiques, mais il y a fait des personnes qui peuvent vous tirer vers le bas, enfin, avec qui, en tout cas, vous n'êtes plus en accord. Vous n'avez plus rien à vous dire. Vous avez fait une partie du chemin, maintenant vous aspirez à autre chose. Vous n'allez pas rester avec des personnes qui ne sont plus en accord. Mais là pareil, il n'y aura pas forcé, les choses vont se détacher d'elles-mêmes, en douceur et en paix, et vous allez faire des nouvelles rencontres avec des êtres qui sont parfaitement en accord. Et là, je vous garantis, ça, c'est génial. Franchement, c'est génial. C'est vraiment des expériences que je pense, certains d'entre vous ont déjà vécu, et certains d'entre vous vont vivre ou sont en train de le vivre. Mais voilà, c'est ça passer le chemin vers l'éveil, quelque part, ça passe par là, vous voyez. C'est le chemin vers l'éveil. Je ne dis pas que c'est l'éveil. L'éveil est au bout, une partie de l'éveil en tout cas, si on pourrait classer ça à différentes étapes ou différents niveaux d'éveil. Mais voilà, en tout cas, la conscience, la confiance, c'est le chemin, c'est le chemin. Moi, je vous parle du chemin. Donc, ayez confiance en vous. Et ne forcez pas les choses, vous voyez. N'entrez pas en guerre contre l'adversité, contre ce qui peut vous arriver. De toute façon, si vous arrive encore des négativités, il y a une partie du karma qui est encore... Ça veut dire qu'il y a encore une partie du karma à purifier. Et puis il y a aussi des fois des choses qu'on entretient du karma négatif tous les jours. On le crée tous les jours. Dès l'instant où on se réveille, on commence à... Je vous garantis que au bout d'une demi-heure, vous avez déjà commencé à créer des micro-karmas négatifs. Par des pensées, on n'a pas envie, on a une mauvaise humeur, on ne sais pas quoi, ça gamberge. Enfin, vous voyez, ça part vite. Ça se dissout aussi vite, attention, c'est pas des gros karmas lourds. Ça peut, vous voyez, mais ça fluctue entre du positif et du négatif. Vous voyez, avec des pensées qui partent dans tous les sens, ça va très vite. Dans la journée, on est comme un poste de radio avec qui, vous voyez, vous changerez de fréquence à chaque seconde. Vous voyez, un peu comme un scan. Vous voyez, voilà, ça c'est nos pensées, c'est notre esprit. Donc après, il faut arriver à le caler, notre esprit, sur une fréquence unique et de préférence calme. Vous voyez? Et avec une musique zen, on va dire, quelque part. Et après, tout s'ouvre. Voilà. Ça, c'est un message, en tout cas, que je tenais à vous transmettre pour que vous compreniez bien, quand même,
la notion d'éveil, la notion de pleine conscience, ou moins de conscience large. Je dis pas haute, je dis large. Mais là, il y a quand même une nuance. Donc, ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas là pour vous dire des personnes qui m'ont dit oui, moi je me suis éveillé. Non, comprenez-moi bien. Effectivement, quelque part, vous vous êtes éveillé à une nouvelle conception de la vie, à de nouvelles perspectives. Ok, mais ce n'est pas l'éveil. Vous voyez quand même la nuance. C'est ce que je voulais vous dire, juste pour amener les choses en conscience dans votre esprit. Dans le sens où, ne prenez pas quand même, parce qu'on commence comme ça, et après c'est l'ego qui va prendre le relais. Vous voyez, dire, je suis un être éveillé, j'ai réalisé ça, je peux me permettre de donner des leçons, de me faire d'écrire des bouquins sur n'importe quoi, ou raconter n'importe quoi, tout simplement. Il faut véritablement arrêter de ne pas, voilà, surtout ne pas se raconter d'histoire. Hein, on est sur Terre. Vous savez, j'ai entendu beaucoup de choses qui disaient, oui, depuis 2012, les enfants qui naissent n'ont plus de karma. Depuis aussi 2000, je ne sais pas combien, nous n'avons plus de karma, nous avons tout purifié. Mais ça, je crois que je vous en ai déjà parlé. C'est des foutaises complètes, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est pour vous faire croire que tout est ok. Vous voyez ? Vous pouvez continuer comme ça, vous n'avez plus rien. En fait, vous continuez avec un ego démesuré. Mais tant que vous incarnez sur Terre, vous avez de l'ego. Donc, c'est pas la peine. Hein. Vous avez du karma et de l'ego. Parce que tous les êtres qui sont nés depuis 2012, c'est pas 12 des avatars. Hein. Faut pas rêver. Faut pas rêver. Enfin, ça n'a aucun sens. Mais c'est juste pour remettre un peu certaines pendules à l'heure à ce niveau-là. Donc, ce que je veux dire, voilà, c'est soyez vous-même, mais regardez-vous avec honnêteté. Vous voyez, il faut se regarder en face et ne pas se mentir, pas se raconter d'histoire. Et éviter aussi des fois d'aller voir peut-être des voyantes qui vont vous raconter ce que vous voulez bien entendre, ou alors des fois vous racontez n'importe quoi. Tout ça aussi, bon, je vous ai déjà parlé de tout ça. Mais en ce moment, il faut un peu de prudence parce que je reçois aussi des messages où on a envie de croire beaucoup de choses avec des messages complètement, comment dire, des choses erronées, des choses qui sont fausses. Bon, des fois, pour moi, c'est difficile de vous le dire. Alors, j'essaye quelque part de vous répondre en mettant un peu les formes, surtout d'être prudent, de ne pas tout croire, tout ce qu'on peut vous raconter, surtout si c'est un peu extravagant, et puis surtout de vous renseigner, de réfléchir par vous-même. Parce que moi, je peux pas vous dire, écoutez, là vous avez été berné par Madame Irma qui vous a raconté n'importe quoi, ou une autre personne qui a fait des soins sur vous, et qui fait des choses qui ne tiennent pas la route, quoi. Bon, je vous ai déjà dit ça, je vous ai mis en garde plusieurs fois. Bon, après, chacun fait comme il veut, hein. Fait comme il peut aussi. Mais voilà, on est quand même dans un monde où on peut progresser, mais un monde où on reçoit beaucoup d'informations, où on peut faire des mauvaises rencontres. Donc, ne vous étonnez pas, on peut continuer à faire des mauvaises rencontres, ça veut dire qu'on n'est pas sur la bonne voie. Évidemment, il y a beaucoup, vous voyez, quand je vous ai parlé du chemin, d'un chemin lumineux, il peut y avoir d'autres chemins qui ont quelque part cet aspect lumineux, mais qui en fait est de la fausse lumière. Donc là, par contre, vous verrez, c'est artificiel. Au bout d'un moment, peut-être que quand vous êtes dedans, vous pensez que c'est bon, que c'est le vrai chemin. Moi, je le vois quand vous m'écrivez. Pour certains, c'est bon, pour d'autres, c'est ce fameux chemin factice, vous voyez, qui est faux, qui est jalonné. Alors, de belles petites lumières, mais qui sont fausses, qui sont un copier-coller, des très mal copier-coller, en fait, on va dire, du véritable chemin de lumière, avec des rencontres qui en fait, sont de l'illusion, sont quelque part du bas astral, si on veut, mais c'est assez flagrant, quoi. Moi quand je lis vos messages, en tout cas quand c'est axé sur des choses comme ça, honnêtement, au bout de quelques lignes, j'ai compris ce qu'il en résultait véritablement. Bon,
C'est pas grave. Ce que vous vivez des expériences. On est tous passés par là. Moi-même, j'y suis passé par là, et rien n'empêche que je puisse encore faire des erreurs et partir dans, vous voyez, dans des travers. Parce que franchement, la ligne droite, c'est quand même très rare. Normalement, on peut être sur un bon chemin, puis faire des petits détours. Par exemple, on est trompé, on a fait un détour, on a cru que par là c'était mieux, puis en fait on y va, en croyant qu'on est toujours sur le chemin, puis en fait c'est une impasse, on se rend compte, c'est pas grave, hein, on va faire demi-tour et on va retrouver notre chemin, et puis essayer d'y voir un peu plus clair dans ce chemin, qu'il faut parfois éclairer. Il est lumineux, mais il faut aussi parfois l'éclairer, ce chemin, par notre propre lumière. C'est un peu l'image de l'ermite dans le tarot, hein. Il éclaire aussi son chemin. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à vous dire concernant cette vidéo sur la conscience, l'éveil, le chemin spirituel. J'espère que ça vous aura intéressé, que ça va peut-être un peu susciter en vous d'autres réflexions, mais c'est à la fois quand même, il faut être positif, hein. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Même si vous avez pris des chemins de travers, c'est pas grave, c'est pas grave. On fait ce que l'on peut sur ce monde. Voilà. On expérimente comme on peut, on fait des erreurs. Par contre, le truc, c'est ayez la force et de vous remettre en question. Voilà. Même si pendant des années vous avez cru être sur un bon chemin et puis en fait vous vous êtes rendu compte que vous avez été berné, ou vous êtes berné vous-même, ou peu importe, c'est pas grave, on se remet en question, c'est pas grave du tout, on ne se juge pas, on ne se condamne pas, on regarde les choses avec honnêteté, en face, et puis on repart du bon chemin. Mais il faut le faire, il faut accepter aussi parfois d'entendre les autres aussi qui vous le disent, qui vous guident, parce que des fois on peut aussi avoir des messagers comme ça, des amis, des signes, n'importe quoi qui vous disent, qui vous font signe, qui vous font comprendre que non, c'est pas bon là tu fréquentes des personnes que je sens quelque part qui peuvent être négatives pour toi. Enfin peut-être qu'ils vous diront pas les choses comme ça, hein. Ou alors tu fais fausse route quelque part, enfin peu importe. Des fois il faut quand même, ça fait mal, hein, parce que ça vous touche votre orgueil. Mais des fois, il faut accepter de voir, peut-être qu'il dit n'importe quoi, peut-être que je suis sur un bon chemin, que c'est lui qui dit, qui voit pas les choses, ça arrive aussi. Hein. Quand vous partez des fois sur un chemin spirituel, votre entourage dit, mais il va où là, dans une secte, il part dans quel endroit, là, ça fait peur. Alors que vous savez que vous allez vers quelque chose de lumineux. Mais ils verront bien que si vous êtes bien, si vous êtes positif, si vous émanez de la lumière, de la bonté, de la sagesse et de la santé, ils verront après que non, il n'y a rien de négatif là-dedans. Si par contre ils voient que vous partez un peu dans tous les sens, là, voilà, peut-être qu'ils ont raison. Enfin, peut-être que vous ne le verrez pas, vous partez dans tous les sens. C'est complexe. Je ne dis pas c'est complexe, mais parfois, il nous faut se remettre en question. La remise en question presque permanente. Presque permanente. Vous voyez, sur le chemin spirituel, il faut être très très vigilant, surtout à notre époque. Surtout à notre époque. Mais il y a comment dire, il y a des outils pour ça, il y a un peu le bon sens aussi. Si on vous raconte des choses un peu extravagantes, renseignez-vous un peu, faites des recherches pour voir un peu ce qu'il en est réellement. Vous voyez, moi j'ai eu des commentaires des fois où visiblement les personnes ne savent pas de quoi ils parlent. Et ils essaient de vous contredire avec assurance en disant non, c'est ça, c'est ça. Alors qu'ils ne connaissent rien. Ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais rien vécu dans ce sens-là. Bon. Mais écoutez, qu'est-ce que je peux dire, moi, quand je reçois des messages comme ça, je ne dis rien, ça ne sert à rien. Des fois, je peux leur dire, bon, écoutez, vous avez des visions erronées, vous pensez ce que vous voulez, de toute façon, vous n'êtes pas obligé de me croire. Bon, par contre, moi, par expérience, je sais parfois, effectivement, que il y a des personnes qui ont des croyances et des certitudes qui sont en fait nourries par leur ego. Tout simplement. Tout simplement. Moi, je ne vous parle même pas de la religion. Hein. Quand la religion vient là-dedans, alors là, c'est cata complète. Hein. Parce que là, on est enfermé dans des dogmes qui vous emprisonnent à vie.
qui peuvent vous emprisonner longtemps. Car c'est fait exprès pour vous emprisonner, la religion. La religion, les religions, de manière globale. Ce qui, quand je parle de religion, je parle de religion monothéiste. Il y a des mouvements philosophiques qui ne sont pas des religions, parce qu'il n'y a pas de concept de Dieu, qui sont quand même plus libératoires, et dans lesquels il n'y a pas de dogme, mais je vous en ai déjà parlé un peu dans la précédente vidéo, mais dans lequel il y a aussi besoin de faire un grand nettoyage. Voilà, c'est juste pour vous le dire, pour que tout le monde, mettre un peu tout le monde au même pied d'égalité. Mais il est vrai que vous pouvez continuer à être dans vos dogmes, et les dogmes ont emprisonné le Christ. Le message premier du Christ. Vous voyez, par exemple, si on parle de la religion catholique. La religion catholique, entre autres, ou la chrétienté, on va dire, parce qu'il n'y a pas que les catholiques et les protestants, c'est comme s'ils avaient pris le Christ et puis ils avaient mis des barreaux avec les dogmes, vous voyez. Ils l'avaient emprisonné, mais emprisonné au point où même plus il ne puisse passer de la lumière quelque part, quoi. Très peu de lumière passe encore là-dedans. C'est tellement falsifié, détourné. Bon, enfin écoutez, je ne vais pas repartir là-dessus. Ce que j'allais vous dire, je l'ai dit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas les pouces bleus. Plein de pouces bleus, c'est super pour moi et pour YouTube. Qu'est-ce que je vais dire d'autre? Liker, et puis vous abonner évidemment, pensez à vous abonner si vous n'avez pas encore fait, si vous êtes nouveau, avec la petite cloche des notifications. Et puis je vais vous retrouver la prochaine fois pour un direct. Là ça sera un direct, car ça sera la 100e émission que je fais. Donc on va faire quelque chose en direct pour la 100e. Je vous serai prévenu, il n'y a pas de souci, je ferai passer l'info sur YouTube et sur Facebook, donc vous ne pourrez pas le rater. On fera pour la 100e un direct de très bonne qualité, parce que maintenant j'ai quelque chose qui marche beaucoup mieux que précédemment. Ça fait que si je fais un direct sur YouTube, ça devrait, je touche du bois, ça devrait marcher impeccable. Pas comme la dernière fois où c'était la catastrophe. Voilà, donc ça sera la 100e, on va fêter ça entre nous, Voilà, donc je vous retrouve bientôt pour fêter ça. Là, c'était la 99e vidéo depuis que j'ai commencé. Vous avez pu voir un peu quand même l'évolution au point de vue technique et au point de vue un peu tout. Et on ne pouvait pas faire pire, donc vous pouvez faire que mieux. Voilà, donc je vous retrouve très bientôt pour la 100e et passez une bonne semaine et un bon week-end. À très bientôt, au revoir.